confier en 2025 la gestion du TER Marseille-Nice au groupe privé Transdev. Le nouvel opérateur promet plus de trafic, moins de retard, moins d'annulations. Les usagers espèrent un meilleur service et les cheminots s'inquiètent pour leur statut. Olivier Poncelet avec nos confrères à Marseille. Entre Marseille et Nice, fini les TER de la SNCF. Ce seront des trains de la compagnie privée française Transdev, comme ceux-là, qui transporteront les voyageurs. Alors, la concurrence fera-t-elle mieux que la SNCF? Transdev a remporté l'appel d'offres en promettant plus de trains, de 7 à 14 allers-retours par jour. Les syndicats rappellent que ce seront toujours des cheminots transférés dans cette compagnie privée qui feront rouler ces trains. Ils anticipent un manque de moyens. Finalement, on va faire plus avec les mêmes effectifs. Et là, on le dit, on le répète, la question, effectivement, pour produire du ferroviaire, c'est d'avoir l'investissement suffisant sur le réseau, c'est d'avoir des moyens suffisants pour pouvoir le faire. Sur ces 160 km de lignes ferroviaires, parmi les plus fréquentées et les plus rentables de France, plus de 300 TER sont annulés chaque mois, soit 2% des trains censés y circuler. Aujourd'hui, on est très très loin du compte. On nous a supprimé des trains dans les dernières années. Nous, ce qu'on attend, c'est plus de trains. Donc voilà, concurrence ou pas, nos besoins ne sont pas satisfaits. La région a voté à la majorité absolue ce transfert de compétences à une compagnie privée, persuadée justement que les usagers seront gagnants. Le prix le même, et sauf que le service est bien meilleur. Pas d'augmentation des coûts pour l'usager, pas de lignes fermées, pas de gares fermées, plus de trains, plus de rames, amélioration du service, plus de proximité. La concession de cette ligne a été attribuée pour 10 ans et pour 870 millions d'euros. Le nouvel opérateur y fera circuler ses premiers trains à partir de juillet 2025. La région PACA a donc ouvert une brèche dans le monopole de la SNCF. Julien Bigard, bonsoir. Est-ce que d'autres lignes TER pourraient à l'avenir passer dans le giron d'un opérateur privé? Oui, ce n'est peut-être qu'un début, car en plus de PACA, 4 régions ont déjà lancé le processus d'ouverture à la concurrence. Regardez, le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les Pays de la Loire. Dans chaque région, il y aurait au moins un candidat déclaré. Il y en aurait même 7 dans les Pays de la Loire, dont la SNCF, qui candidate à chaque appel d'offres. Mais dans ces régions, toutes les lignes ne sont pas concernées. Non, car les élus ont décidé d'y aller progressivement, prudemment, pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Les Pays de la Loire, par exemple, ont ouvert 30% du réseau à la concurrence, principalement autour de Nantes. Le Grand Est a, lui, choisi de mettre sur le marché des lignes transfrontalières et 5 petites lignes vétustes, dont une qui avait même fermé. Alors Julien, les résultats, c'est pour quand? Eh bien, il faudra encore être patient. Par exemple, dans les Hauts-de-France, l'une des régions les plus avancées, le gagnant ne sera annoncé qu'en début d'année prochaine. Et les premiers TER issus de la concurrence en France ne rouleront pas avant 2023. Merci beaucoup, Julien.